La fondation, ce n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. La fondation Annette et Léonard Giannadas de même. Mais peut-être maintenant, c'est devenu plus visible. Mais avec Annette, on a toujours été sensible à cet aspect, à ce côté des choses, le côté social. Le socialisme, moi, je le pratique. Je suis pas un théoricien, je le mets en pratique. Je partage. Je partage beaucoup parce que, comme dit le proverbe chinois, la dernière chemise n'a pas de poche. Et j'ai créé la fondation Annette et Léonard Giannadas après beaucoup d'autres actions, mais peut-être moins visibles évidemment, pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, c'est-à-dire construire un immeuble et puis des appartements protégés pour personnes âgées ou handicapées que je loue par l'intermédiaire du district ou de la commune. Ça fait un rendement. Il y a des écoles, idem, des petites écoles, des garderies d'enfants, 2 garderies d'enfants, tout ça fait un revenu locatif avec l'immeuble locatif. J'ai financé, payé le tout. J'ai donné ça à une fondation, la fondation Annette et Léonard Giannadas, à but social. Et on doit distribuer les produits annuels, le rendement, le revenu annuel qui est important, c'est de l'ordre d'un petit demi-million de francs par année actuellement, un demi-million de francs, uniquement sur le plan social à Martigny. Et puis je viens d'enrichir encore ce patrimoine avec d'autres immeubles dont les constructions se terminent, d'autres sont en cours maintenant. Au total, j'ai donné 150 appartements, moitié à la Fondation Pierre Giannadas, moitié à la Fondation Annette et Léonard Giannadas, et qui, quand ça tourne à plein rendement, ce qui sera le cas sous peu, fera 1 million de revenus, 1 million de francs suisses de revenus pour chaque fondation. Je ne dis pas que pour la Fondation Pierre Giannadas, c'est ça qui va assurer sa pérennité, parce qu'un million, c'est pas suffisant. Par contre, sur le plan social, il n'y a rien à faire, simplement encaisser les loyers puis les redistribuer. Donc ça va continuer. Donc je suis très content, très fier de cet aspect. Il y a quelques jours, j'ai annoncé que je mettais à disposition de familles syriennes 5 appartements pendant 5 ans, gratuitement. Ça a fait des vagues, un remue-ménage, c'est épouvantable. Quand je vois ce qui se passe en Syrie, et quand j'ai fait la lettre où je faisais cette proposition de cadeau à l'État du Valais, la situation n'était pas encore ce qu'elle est devenue en peu de semaines. On balance les chrétiens par-dessus bord, où on massacre les chrétiens en Syrie. Et je suis très proche de la Syrie parce que si j'ai réussi mes examens d'ingénieur, c'est grâce à un ami étudiant musulman syrien. C'est lui qui, j'avais de la peine, après les études classiques, de faire études d'ingénieur, c'était pas si simple, qui est venu chez moi à la maison, on a travaillé ensemble, il m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de réussir mes examens d'ingénieur. Et je suis allé chez lui dans le voyage que j'ai fait en 61 en Syrie, le tour de la Méditerranée avec mon frère Pierre. J'ai été reçu dans sa famille. C'était un moment extraordinaire. Et quand je vois les photos que j'ai faites à l'époque, que tu exposes du reste, dans le cadre de la Méditerranée, avec les fameux norias de Hama, et tout ça est rasé, détruit, c'est inconcevable, inimaginable. Et quand je vois les Bouddhas de Banyan, ce qui se passe dans les musées, on casse tout. Alors j'ai une dette envers la Syrie, et c'est vraiment de bon cœur que j'ai fait cette offre, et que j'ai l'intention d'en faire encore d'autres.